Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, deux possibilités. Comment cette personne vous voit et éventuellement pourquoi. Donc, je vais disposer les petits tas de cartes et je vais me répéter. Mais comme je l'ai dit, il y en a qui sont au courant. Il y en a qui ne le sont toujours pas. Mais je me fais opérer le 5 avril. Donc... Du coup, je ne vais pas pouvoir poster des vidéos tous les jours puisque j'ai un temps de convalescence par rapport à l'opération. C'est la bouche, donc en plus, voilà, c'est pas pratique. Du coup, je posterai des vidéos un jour sur deux. Voilà, parce que je ne vais pas m'épuiser à en faire énormément à l'avance. C'est pas faisable pour moi. Mais j'ai quand même envie d'en faire, donc pour que tout le monde soit satisfait, vous et moi, ça sera un jour sur deux. Donc vous comptez une semaine à peu près comme ça, donc à partir de vendredi, une semaine, voire un chouïa plus d'une semaine si j'arrive à faire un petit peu plus. Mais voilà, c'est exceptionnel un jour sur deux. Donc merci pour votre compréhension bien sûr. Je dispose les cartes. Comment cette personne vous voit ? Donc, deux cartes, tac, choix 1 et le choix 2. Donc, deux choix, oui. Il y en a qui vont me dire c'est pas assez. Et il y en a aussi qui préfèrent sans choix. Bon, j'en mets deux. Donc, laissez-vous vous guider. Je sais que des fois, on me dit il n'y a pas de truc pour les différencier. Il y en a qui préfèrent qu'il n'y en ait pas parce qu'il y en a qui disent que c'est pas du jeu. Ça nous oriente forcément par rapport à ce qui est mis pour faire la différence. Et donc, voilà. Ça change. Des fois, je mets, des fois, je mets pas. Voilà. Donc, puis vous avez en vignette aussi, bien sûr, accessoirement. La vignette, elle appelle aussi. Choix 1, choix 2. Tout simplement. Le pourquoi, on verra après. Je commence déjà par le premier tas. Donc, comment cette personne vous voit. Donc, comment elle vous voit ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. D'accord ? C'est une perception qu'elle a. Alors, l'impératrice et la reine d'épée. Eh bien, dis donc, ce sont des énergies un petit peu différentes. La reine d'épée a le sens de la justice. Parfois un petit peu difficile puisque c'est en fonction de certains principes assez aiguisés. Donc elle est assez franche, des fois un peu dure, c'est possible, un peu froide. En tout cas, c'est le fait de susciter, voire même d'imposer un certain respect. Et l'impératrice, c'est une énergie qui est très chaleureuse, qui est très généreuse, aimante, respectueuse des autres, réalisée, bien dans sa vie. Il y a tout un tas de choses. L'impératrice est plutôt aussi au contact des autres. Dans les relations, elle se plaît à développer les relations. Et la reine d'épée, tout dépend. Elle peut avoir vraiment besoin d'être seule parfois, besoin d'évacuer certaines énergies, certaines émotions. Donc on a vraiment deux cartes différentes sans pour autant être opposées parce qu'il y a des points communs qui les relient quand même. Mais je pense que ça dépend. Quand vous prenez quelque chose de vraiment à cœur, elle vous voit plutôt peut-être dans le statut de reine d'épée où vous sortez un petit peu à ce moment-là du fait de relier la relation l'un et l'autre à une relation totalement harmonieuse. La reine d'épée, on prend un peu plus les choses à cœur et on décide de prendre des décisions parfois dures. Non pas parce qu'on a toutes les informations, mais parce qu'on a un jugement où on a analysé la situation et on porte un verdict nous-mêmes sur quelque chose. Donc là, il y a le fait de ne pas avoir réellement tout le temps besoin de l'autre pour prendre des décisions. Et là, on a ce besoin de nourrir, de comprendre, d'être dans la communication, l'échange, la compassion. Il y a deux trucs un petit peu différents là-dessus. Alors pourquoi on a ces deux cartes? Pourquoi c'est comme ça qu'elle vous perçoit?
3 d'épée, elle vous perçoit comme ça et je pense que ça ressort plus pour la reine d'épée. Mais même l'autre, peut-être parce qu'au départ, quand la relation va bien, on est plutôt en statut d'impératrice. On met toutes les bonnes qualités en avant. Bon, ça c'est quelque chose d'assez humain. Normalement, quand on a un minimum d'éducation, on essaie en tout cas de respecter les autres, de dire ou de ne pas dire certaines choses pour un respect, pour que les choses passent bien. Bref, on met en avant certaines qualités, bien sûr. Par contre, la 3 d'épée, oui, quand on va un peu plus en profondeur dans les relations et qu'on commence à apprendre à se connaître et aussi qu'on commence à être déçu de certaines choses dont l'illusion, comment dire, elle retombe, enfin, on comprend certaines choses qu'on voit nous plaisent pas forcément, ou c'était pas comme ça qu'on les pensait. Il y a certains échanges, des fois des échanges plus houleux que d'autres, mais voilà pourquoi elle vous voit comme ça. Peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, peut-être qu'il y a eu une rupture difficile ou qu'il y a eu des mots difficiles, des échanges pas très évidents, où on s'est déçu mutuellement, ce qui a laissé paraître cette reine d'épée selon elle, c'est-à-dire une attitude beaucoup plus mentale qu'émotionnelle et une attitude un peu plus dans le jugement très carré, très direct de ce qu'on a cru comprendre de la perception. Donc voilà pourquoi cette différence ressort, voilà pourquoi la reine d'épée ressort par rapport à l'impératrice. Sachant que tout de même, la majeure, c'est l'impératrice à la base. C'est-à-dire que ce qu'elle prenait en compte plus facilement, c'était ce côté à idéaliser, ce caractère de vous voir comme la personne idéale, en fait, la personne parfaite, on est gentil, on est indépendant, on est là pour les autres, on n'est pas en demande, on se respecte. Il y a tout un tas de trucs où cette personne, elle vous voyait peut-être chanceuse, avec certaines facilités à développer les choses, à être douée pour le contact, pour exprimer les émotions, pour être libre dans votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, mais libre avec celle-ci, avec l'affirmation de celle-ci, tout en ce que, en plus de ça, ça en soit une force. Donc c'est quelque chose qui, comment dire, qui marque. Ça marque de voir quelqu'un de fort comme ça, de libre, de... je sais pas trop comment le dire autrement, mais voilà. Par contre, ce qui est un peu plus marquant maintenant, c'est la reine d'épée. Même si celle-ci est une majeure, je pense que la personne, elle est peut-être restée sur la 3 d'épée. Donc, c'est pour ça que, malgré que je pense que la reine d'épée, cette personne, elle peut quand même la comprendre. Parce qu'il y a peut-être certaines choses qui sont justifiables. Mais il y a quand même de la douleur, il y a quand même de la peine. La reine d'épée peut créer certains dommages à l'aide de son épée et elle peut blesser. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Même si on a cette carte, j'ai quand même envie de savoir. C'est la carte de la 5 de coupe. Donc, je voulais savoir un petit peu où elle en était dans ses émotions par rapport à ce qui était avant et ce qui est maintenant. La 5 de coupe, c'est un petit peu la carte du deuil par excellence. C'est pas une carte facile puisqu'on est encore dans l'émotion. Émotion forte, sentiment fort, regret, où on est en train d'accepter de laisser quelque chose qui n'a pas fonctionné partir. Peut-être qu'on est dans la peine parce qu'on aimerait recevoir encore de l'amour, voir que les choses pourraient fonctionner, mais que dans la réalité, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que cette personne, elle aimerait du sentiment de votre part, certaines compréhensions, mais là, elle est plutôt en train d'essayer difficilement d'accepter que quelque chose ne fonctionne pas, malgré que ce soit très difficile. C'est quelque chose de très difficile. La 5 de coupe, il y a des sentiments. Il y a de la tristesse, il y a de la douleur, il y a de la peine, il y a de la mélancolie, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez faire quelque chose,
ou si vous ne voulez pas faire quelque chose par rapport à cette personne, quel serait le conseil dans tous les cas? C'est la 3 de bâton. Privilégier les chemins positifs, les choix positifs, les énergies positives. Privilégier les choses que vous ne connaissez pas. Que ça soit garder un chemin mais réinventer quelque chose. Dans tous les cas, la 3 de bâton appelle à l'envie, à la nouveauté, à la liberté, à la positivité. Il y a un besoin de ça, il y a un besoin de réalisation, il y a un besoin peut-être de prendre des risques ici aussi. Prendre des risques quelque part, puisque la 3 de bâton, je le répète, on a une idée de chemin, mais on ne le connaît pas. On ne l'a pas encore expérimenté. C'est pas quelque chose qui est réellement. Pourtant, on est prêt à se projeter peut-être pour éventuellement aller dans ce chemin. Donc, il y a cette prise de risque, mais je pense qu'ici, c'est bien d'avoir des idées pour le futur, ça c'est sûr, d'avoir envie, d'être positif par rapport à ça, sans pour autant se précipiter à être directement dedans ou à le matérialiser directement. Il y a quelque chose, c'est comme si on aspirait à de bonnes choses pour le futur sans vouloir forcer ou insister de quelque chose. Il y a un côté assez spirituel où on s'en remet un petit peu au destin, à ce qui doit rencontrer notre chemin et on demeure ouvert à ce qui se passera. Quoi qu'il se passera, ça sera forcément quelque chose qui doit être, qui sera forcément positif parce qu'il y aura un truc de bon à découvrir pour vous là-dedans. Qu'importe si ça coche une attente ou pas à la base. Donc je pense que rester ouvert ou ouverte à l'avenir, nourrir des bonnes perceptions par rapport à ça, vous intéresser aux choses différentes peut-être de votre perception, des choses nouvelles qui pourraient être tout aussi intéressantes. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. Vous la prenez comme elle vous parle, bien sûr, en fonction de ce que vous sentez qui demande à être réveillé en vous. Vous devez le savoir si c'est par rapport à la nouveauté, si c'est par rapport au fait d'être positif ou non. À vous de voir. En tout cas, la 3 de bâton, on est plutôt dans un lâcher-prise. Dans le lâcher-prise, la positivité, la confiance, un certain bien-être, certains reculs spirituels, il y a quelque chose un petit peu comme ça. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Encore une fois, le tirage, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le voir sans vouloir changer quoi que ce soit, ça c'est à vous de voir. Maintenant, peut-être que certaines choses ne vont pas se matérialiser en fonction de si vous faites quelque chose ou pas. Vous avez cette responsabilité en quelque sorte. Mais vous en faites ce que vous voulez. Mais quand je dis ça, c'est aussi pour dire que s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, vous avez toujours votre libre arbitre pour éventuellement modifier ce que vous percevez qui ne vous correspond pas. C'est pas un tirage qui décide de votre vie ou qui vous oblige à quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Et pour celles et ceux qui peuvent dire que peut-être ça fonctionne pas ou quoi, ça dépend de ce qu'on fait et quelle attitude on a. Est-ce qu'on est positif, est-ce qu'on ne l'est pas, quelles sont nos croyances, est-ce qu'on a tendance à croire que ça fonctionnera pas, qu'on n'y arrivera pas, ou que forcément s'il y a quelque chose de heureux, intense, ça ne durera pas. Ça dépend de plein de choses, vous voyez. C'est ça. Le tirage va juste mettre en reflet quelque part certains traits de la personnalité. Maintenant, ce n'est pas sa faute à lui quelque part. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose qui ne se passe pas, ça ne veut pas dire que c'est votre faute forcément. Ça veut dire que ça dépend de comment vous utilisez les choses. Quelle est l'utilité qu'on prend, qu'on utilise, enfin, quel est par rapport au tirage, quelle en est son utilité, en quoi
on va l'utiliser pour notre vie, ou est-ce qu'on ne va même pas l'utiliser? Est-ce qu'on va juste l'écouter pour flatter l'ego et on va pas avoir envie de faire quoi que ce soit? Chacun le voit comme il veut, mais bien sûr dans nos choix il y a des conséquences en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Ça peut quand même émettre une conséquence. Bien sûr, gardez votre lucidité, c'est très important de regarder les choses en face, ça c'est sûr. Le choix 2, donc comment cette personne vous voit. Déjà, juste ça. Alors, bon, ok, c'est 2 cartes mouvementées, mais pas du tout la même énergie. Enfin, c'est les bâtons, mais je veux dire, on a le côté positif, on a le côté, comment dire, la conséquence de ce côté mouvementé. Et c'est tout aussi mouvementé, mais pas vraiment comme on pourrait le souhaiter. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Ce que cette personne pense de vous, ce qu'elle perçoit quelque part. Ça ne veut pas dire que vous êtes réellement comme ça, mais que dans votre attitude, ça lui fait penser à ça. Donc on verra pourquoi elle pense ça. Mais en tout cas, 8 de bâton, 10 de bâton, au départ... On voit la personne très dynamique, très positive, très avenante, beaucoup dans l'échange, dans la complicité, dans l'humour, dans la passion. Quelqu'un de libre, quelqu'un qui vit la vie à fond, quelqu'un qui n'a pas vraiment d'attache, qui est assez ouverte, qui a du caractère, qui est expressif, tout un tas de choses. Ça va très vite, ça va très fort, c'est très surprenant. C'est quelque chose qui vient complètement nous happer même. C'est super fort la 8 de bâton. Par contre, il y a l'après-coup avec la 10 de bâton. Où il y a eu peut-être un trop-plein de la 8. Un trop-plein de ça. Trop-plein de vie, de rapide, de fort, de caractère, d'énergie, de tout un tas de choses qui se mélangent. Ça part dans la 10 de bâton. Donc ça peut être autant son ressenti même par rapport à cette relation, avoir la sensation qu'au départ la relation se vit à fond comme ça, spontanément, et qu'après il y a de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de choses qui commencent à nous sortir de ce qui était marrant, de ce qui était amusant, de ce qui était euphorisant, nouveau, etc. pour aller vers un chemin un peu plus... escarpé. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de choses à prendre en compte, à faire, etc. C'est moins rigolo, mais ça peut être directement aussi. Je dis les deux parce que je ressens un peu des deux, c'est pour ça que je dis des deux. Mais la thématique de base, c'est sur vous, ce qu'elle pense de vous. Et de vous, voilà, elle vous voit comme ça, quelqu'un... Mais après, elle vous voit comme quelqu'un qui prend trop les choses à cœur. Ce qui était juste... à expérimenter, amusant, devient de plus en plus important pour vous, devient de plus en plus comme des responsabilités. Vous vous mettez des choses sur les épaules, des responsabilités, peut-être responsabilité de la relation, de la personne, et vous attendez aussi en retour, bien sûr, parce que vous faites beaucoup, vous portez beaucoup, vous faites des efforts. Des efforts qui vous changent quelque part puisque vous n'êtes plus à ce moment-là dans un total naturel, puisque vous prenez trop en compte ce que l'autre pense de vous peut-être, ou ce que l'autre pourrait penser éventuellement de vous, de la relation. Donc vous faites des choses qu'à la base peut-être vous ne feriez pas, ou alors peut-être qu'il y a une base que vous feriez, mais vous en rajoutez encore. Ça fait beaucoup, ça devient fatigant, peut-être que vous êtes irritable hein, et que c'est ce que cette personne en tout cas elle ressent. Que dans votre attitude, les choses que vous faites, vous n'avez pas vraiment envie de les faire. Vous les faites parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous quelque part, que vous devez le faire, mais dans votre attitude, vous pouvez vous montrer fatigué. Et quand on est fatigué, on peut être irritable, on peut être en colère, on peut être froid, détaché ou juste fatigué, ne plus avoir trop le sourire. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut-être... physiquement se voit chez vous. Moi, je vais quand même demander pourquoi c'est ce qu'elle pense de vous. Donc, ce quelque chose que vous faisiez avec envie et engouement bascule vers un trop-plein. Trop de choses, trop fatigant, je ne sais pas. Ah,
pourquoi est venue. La mort. La mort parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Peut-être qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a eu des événements qui n'étaient pas prévus. Des cycles qui sont venus s'instaurer. C'est avec le temps. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne sont plus rattrapable en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est amené vers un autre cycle qui nous met dans une zone d'inconfort puisque ça change. On ne peut pas garder l'ancien dans ce nouveau cycle. Enfin, comment le dire, ouais, c'est ça, il y a des trucs qui doivent vraiment changer et on ne peut pas garder totalement quelque chose. C'est forcément obligé d'évoluer quelque part, de se transformer, de se métamorphoser, parce que l'expérience sur ça a été faite. Il y a autre chose qui vient maintenant. Donc le temps vient changer quelque chose. Donc voilà, elle vous voit comme ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses, parce que peut-être qu'il y a eu des épreuves, que vous avez appris à vous connaître, que tout un tas de choses de la vie qui fait que ça nous change. On a un constat différent. On a des attitudes différentes. La mort et la renaissance, c'est aussi ce truc de... Elle vous voit comme ça, peut-être parce qu'il y avait le début et la fin du cycle. Dans ce que vous ressentiez, dans ce que vous avez vécu. La 10 de bâton, cette personne, elle a la sensation que vous avez tout fait, que vous avez tout essayé, que... Est-ce qu'on peut vraiment refaire quelque chose d'autre ? 10 de bâton est allé au bout. Vous voyez? Si on restait parce qu'on avait peur de rater quelque chose, avec la 10 de bâton, on a été au bout. Est-ce que c'est la bonne manière? Je ne sais pas, toujours, mais on a été au bout. Donc la mort et la renaissance, c'est aussi ça un petit peu l'idée. Qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour vous à l'heure actuelle? Et quand je dis à l'heure actuelle, je parle pour vous. Je vais les prendre, je sais pas, j'ai envie de les prendre. Je vais les prendre. Attendez, je sais même plus dans quel sens c'était. Je crois qu'il y avait ça. Bon, peu importe. Vous savez, peu importe. Alors, oui, la reine de denier est au centre. Donc, c'est bel et bien un personnage. Ce qu'elle ressent pour vous, pas de méchanceté. Pas de mauvais sentiments, au contraire, elle a de bons sentiments, elle a du respect pour vous. Je ne sais pas si ça a été dit, mais elle a du respect, elle a du sentiment parce que vous avez partagé des choses, parce que vous avez vécu des choses, un bout de chemin, parce que avec vous, elle a pu vivre des choses dont elle rêvait et que peut-être n'arrivait pas à vivre auparavant, donc elle est très reconnaissante de ça. Après... je pense qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une base d'espoir ou de sentiment, mais c'est juste qu'on le gère très différemment. On est beaucoup plus calme par rapport à ça. On n'a pas besoin de faire de vagues, d'être... Je pense que... C'est comme si on avait la certitude quelque part que les choses ne sont jamais véritablement terminées, qu'il y a toujours quelque chose qui peut être. Les amoureux, c'est tellement complexe. C'est un petit peu cette énergie pour vous dire Vénus en Gémeaux, vous voyez, c'est ça l'idée. Vénus en Gémeaux qui donne des relations assez complexes, hein, qui bougent beaucoup. Qui bouge, les prises de conscience sont là, nous poussent à, comme je le dis, le Gémeaux, Vénus en Gémeaux tout seul, hein, je parle, attention, c'est un petit peu le caméléon, hein, c'est-à-dire qu'il va beaucoup s'adapter à ce qu'il y a en face. Du coup, est-ce qu'il arrive à trouver véritablement sa personnalité? À la base, il peut avoir de la difficulté et il va passer par ce chemin. Ce chemin de se regarder en face, de regarder l'autre, de comprendre des choses, comprendre que s'il veut avoir la chance de véritablement vivre une relation, il va falloir comprendre qui il est, l'expérimenter, l'accepter, l'assumer. C'est tout un processus aux yeux de l'autre par rapport à l'autre, par rapport à une relation qui le touche vraiment, qui le fait réfléchir. C'est ça qui va lui donner envie d'évoluer quelque part, de comprendre des choses. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours ce truc
quelque part. Toujours ce truc de vouloir être en recherche de l'autre. Je sais pas. Alors ça peut être aussi inconscient. Peut-être que cette personne, elle ne le verbalise pas comme ça. Vous voyez, c'est moi qui vais le dire comme ça. Parce que je vais exprimer la carte, l'énergie. Mais il y a ce truc-là d'évolution, de compréhension. Pas c'est riche. Quelque part, c'est riche, mais c'est pas toujours facile à vivre. Quel est le conseil ici pour vous? Ah, il y a 2 cartes qui veulent venir. Ben, décidément, on a le 5 de Pentacle et le jugement. Eh bien, le conseil, ça va pas toujours plaire là. C'est qu'en fait, ben, il va falloir accepter ce qui vient. Même les choses qu'on n'a pas envie. Enfin, alors attention, oh là 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 là, je vous vois arriver et me dire ah non, mais ça veut pas dire qu'il faut tout accepter. Non, il faut pas tout accepter, c'est pas ça. Il y a des épreuves, il y a des choses qui doivent ressurgir que vous n'avez pas envie de voir en face peut-être. Certaines failles, certaines problématiques, certaines prises de conscience, et pourtant elles vont être là. Que vous le souhaitiez ou non, que vous cherchiez à les développer ou non, elles vont venir. Donc, je pense que prochainement, vous n'allez pas être totalement tranquille. En tout cas, c'est le meilleur moment pour libérer ces choses-là, véritablement, et pour être beaucoup plus léger, légère, libre, ne plus être autant en souffrance. Donc, c'est la meilleure période pour libérer ce qui doit l'être. Ça fait peut-être des années, certains, que vous repoussez certaines choses, que certaines choses doivent venir et au final elles sont réprimées. Ben là c'est la période pour ouvrir la porte à tout ceci et laisser partir. Donc c'est pas un truc de facile, mais ici on se recentre sur nos propres failles. C'est Vénus en Gémeaux, ce que je suis en train d'expliquer. L'un et l'autre ici, que vous soyez ensemble ou que vous ne soyez pas ensemble, vous êtes amenés à devoir réfléchir sur votre manière de vivre cette relation, pourquoi vous la vivez comme ça, quelle est votre responsabilité là-dedans, qu'est-ce que vous avez accepté de vous là-dedans, qu'est-ce que vous avez renié de vous, voilà, quelle est cette responsabilité-là, et vous voyez, il y a la clé, elle est juste à côté là pour ouvrir la porte. C'est peut-être que pour vous, vous ne voyez pas ça comme quelque chose de positif et pourtant ça l'est. Ça l'est vraiment, c'est très important. C'est la clé ici de la liberté et de la source de l'amour quelque part. Pour vivre les choses d'une manière plus saine, plus constructive, meilleure pour vous. Plus avec moins de tracas, de ce que, bon, à 10 de bâton, je ne sais pas, voilà, si c'est vrai ou pas. C'est la perception de cette personne. Mais s'il y a cette perception de 10 de bâton, c'est qu'il y a eu des choses pas évidentes entre vous pour susciter cette pensée de 10 de bâton. Donc, trop de responsabilités, trop de choses qu'on fait parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on doit les faire, qu'on pense que c'est comme ça qu'il est bon de les faire, et en fait c'est même plus un truc qui nous intéresse, qui nous plaît, qui nous... c'est compliqué quoi. Donc le conseil, ouvrez-vous à tout ça. C'est pas facile, ça c'est sûr et certain, ça plaît à personne. D'être dans ce genre, c'est assez inconfortable puisqu'il faut être dans l'accueil de certaines émotions qui peuvent être difficiles à ressentir, et pourtant plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez vite vous libérer de tout ça parce que c'est la période qui est pile, qui tombe à pic pour vous là. Apparemment, s'il y a le jugement, c'est que synchronicité, c'est maintenant quoi. Donc ça sera là dans tous les cas. Ça sera là dans tous les cas, mais... si vous y prêtez attention, que vous vous laissez vraiment traverser par tout ça, je pense que vous serez différent ou différente après. Hop là. Et oui, l'étoile. C'est un regain total d'énergie, de pensée, de perception.
c'est doux, c'est tendre, c'est ouvert à tout. C'est ouvert à la chance, c'est relié à tout. C'est comme je dis, c'est détaché de tout et c'est connecté à tout en même temps. On n'est pas accroché. C'est très beau. C'est une autre majeure, mais une majeure très très belle cette fois-ci. Et vous voyez, pour le coup, là, elle est un petit peu attachée, reliée plutôt. On dirait presque un soleil ici. Vous voyez, le soleil est en laisse et elle tient la laisse à la main. Donc, c'est relié à quelque chose de relativement bon. Quoi qu'il se passe, on est au final bien guidé. On est au final sur un chemin qui nous pousse plus vers la chance, vers la réalisation et l'harmonie. On est beaucoup plus libre. Et de meilleures choses peuvent nous parvenir comme ça. C'est différent. Les perceptions sont totalement différentes. Donc, voilà ce que je peux dire. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Ça, c'est très important, bien sûr. Et il y a autre chose qui me vient là, comme ça. Avec cette reine de pentacle et tout, ça peut être aussi... avoir eu le sentiment, parce que c'était les sentiments, que vous étiez profondément investi pour quelque chose de stable. Ça, elle l'a bien vu, cette personne. Peut-être qu'elle a cherché aussi un moment ce truc-là de stabilité, de relation investie régulière dans quelque chose. Mais avec les amoureux, on ne peut pas tout choisir. On a la sensation que des choses viennent nous rattraper, des prises de conscience pour parvenir différemment au bonheur, à certaines réussites, pour trouver l'équilibre entre ce qu'on veut, nous, dans notre vie privée, seule, solitaire, et la vie qu'on a avec l'autre. C'est tout un truc entre soi-même et la relation qu'on aurait avec l'autre. C'est pas évident, hein. Bref. Je ne vais pas continuer, je pense, voilà, vous avez compris l'idée, ou soit le tirage il vous parle, soit il ne vous parle pas. En tout cas, en dos de deck, je l'avais, alors, oui, non, je l'avais vu tout à l'heure, mais évidemment j'ai remué les cartes, c'est le page d'épée. Donc, mène nouvelles idées, nouvelles connaissances, nouvelles prises de conscience. Peut-être que vous allez apprendre des choses, que ce soit peut-être par rapport par le biais de cette vidéo, par rapport à des livres. C'est le moment de s'instruire et de planter de nouvelles graines dans votre esprit parce que celles-ci vont être constructives. Ces nouvelles idées, ces nouvelles logiques, ce renouveau est très important. C'est ce qui vient après aider cette étoile à se développer. Donc voilà ce que je peux dire. Bien sûr, le page d'épée, c'est aussi au niveau... Ah, on a la 9. Au niveau des communications, oui, vous en avez besoin. Hein. 9 d'épée, on a besoin de penser différemment. On a besoin de se libérer de pensées, de modes de pensée, de culpabilité. C'est les pensées qui sont beaucoup reliées aux idées noires, aux douleurs, aux difficultés. Donc, plus vous libérez ces pensées, plus vous libérez aussi certaines émotions, parce que visiblement ici, c'est vraiment relié. Et bien sûr, ça va aussi, ça peut être aussi, je sais pas, comment communiquer différemment avec les autres. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser là. Il y a une ouverture de quelque chose. Pourtant, la clé, elle est là, hein, mais je pense qu'il y a déjà une ouverture de quelque chose. Donc, le page d'épée, n'ayez pas peur de ces idées. Je pense que c'est des prises de conscience qui donnent naissance à des idées pour agir. Vraiment cette sensation-là. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Donc, bien sûr, il faut laisser passer ça pour arriver à là. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas pour me soutenir, pour faire fructifier cette chaîne, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.